Les victoires se savourent d'autant plus quand elles sont acquises dans la douleur. Hier soir, pour les frères Chesson et les Spartiates, il y a eu de quoi savourer. On a eu 5 semaines d'arrêt suite à un calendrier de la fédération qui n'était pas bon. C'est un match de reprise, on va dire, et un match difficile. En rembobinant, le cours de la soirée impossible de passer à côté du duo d'un jour d'Angelo l'aîné et son jeune frère Dionte, alignés exceptionnellement ce week-end avant de rentrer aux États-Unis. 5 semaines que les Spartiates n'ont pas joué et moins de 5 minutes à D'Angelo pour inscrire le premier touchdown. Imité dans le deuxième quart-temps par son cadet, 14-3 pour les Amiénois et un constat au stade du Grand Marais. Il y a un petit peu de mauvais gestes des deux côtés. Comme on est l'équipe à abattre, on sent que sur l'équipe adverse, il y a de la hargne, il y a beaucoup de volonté, mais nos joueurs tiennent le coup. Pourtant, juste avant la pause, D'Angelo Chesson, encore lui, est plaqué au sol. Sa réaction est jugée antisportive. La deuxième du match, il est exclu. Ça m'a blessé parce que ma mère et mon frère ils sont venus pour me voir jouer et je peux pas jouer les deuxièmes mi-temps. Des trucs 5, snap, fumble, transmission ou des holdings pour des gros jeux. Sans leur atout phare, le troisième quart-temps est moins prolifique. Les Amiénois souffrent pour gagner du terrain. Pénalisés, ils reculent. Je pense pas qu'ils ont été très bons, c'est juste que nous on s'est mis un peu à leur niveau alors qu'on aurait dû hausser le niveau et hausser le ton aussi du coup. Dans le dernier quart-temps, les Templiers inscrivent même un touchdown, un coup de pression que les Spartiates parviennent à contenir. Victoire 14-10, le groupe peut célébrer. J'aime la manière dont nous nous sommes battus dans l'adversité. Maintenant, il faut travailler. Notre objectif, c'est le titre et la montée en élite. Donc on reste dans notre objectif. On est premier, on est invaincu. Pour le rester, il faudra s'imposer à Villeneuve-d'Ascq le 26 avril prochain.